Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, c'est Mirubin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci pas les GAC Awards mais les Crunchyroll Awards. Il y a un peu plus de catégories donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui voudraient voter, vous avez le lien en description. Alors, aujourd'hui, votez maintenant, votez tous les jours, votez jusqu'au 25 janvier, le jour de mon anniversaire. Il reste 6 jours pour voter. Quelle scène de combat vous a stupéfait? Qui devrait être le meilleur protagoniste? Quelle série mérite le titre de l'animé de l'année? Alors, oh là là, il y en a des catégories. Oh là 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 là, il y en a. Il y a de quoi de se faire plaisir. Normalement, c'est full animé cette fois-ci. Donc, on sera pas emmerdé avec le meilleur manga rap ou je sais pas quoi. Donc voilà, animé de l'année. Nous avons les nominés. Bah là, il y a des saisons qui sont... Enfin, des nouvelles saisons et tout. Enfin, genre, ça me plaît pas trop ce genre de système. Enfin bon, on va voter quand même, peu importe ce qu'il se passe, et peu importe s'il y a, c'est la saison 4 pour laquelle on vote. Je n'ai pas vu Ranking of King ni Hot Taxi, donc je ne voterai pas non plus pour des animés que je n'ai pas vus, évidemment, ou des personnages que je ne connais pas. Donc voilà. Jujutsu Kaisen c'est sympa, mais ça reste au-dessus de 86, mais ça reste en dessous de l'Attaque des Titans. Et Sonny Boy c'est nul à chier, on se fait chier tout du long, non c'est nul à chier, Sonny Boy ne regardez pas du tout, je ne sais même pas pourquoi c'est nominé, il est où Vivi là-dedans là? Il est où Tokyo Revengers aussi? Non mais incroyable. Bref, confirmé. Ensuite, nous avons le meilleur garçon, donc nous avons Senku, Draken, Manjiro. Putain, il y a 2 personnages de Tokyo Revengers quand même. Bon, et bah j'en connais que 3, c'est Senku et les 2 de Tokyo Revengers. Alors Senku non, je déteste Dr Stone. Et principalement à cause de Senku, donc c'est non, c'est non, c'est non. Pour moi ça sera Draken. Voilà. Mikey il est très mignon, très gentil, mais c'est Draken qui... La voix de la raison et la force tranquille. J'adore Draken. Donc ça sera Draken. Hop, on enchaîne. Meilleur... J'ai vu que Jujutsu Kaisen, 86 et Wonder Egg. Donc Wonder Egg, Ai Otto, non. Pas mémorable comme fille. Nobara ou Vladilena. Ouais. Vladilena c'est une femme forte quand même, mais Nobara au-dessus je pense. Je trouve en tout cas. Et les autres, je connais pas. Mais je suis sûr que la fille de Comic and Communicate peut détruire absolument tout le monde. Ensuite, le meilleur prota. Alors. Ah oui, donc voilà, c'était ça. Le meilleur prota. Il y a Eren Yeager. Pour moi, Eren Yeager dans la saison 4 de l'Attaque des Titans, ce n'est pas un protagoniste. Donc j'ai pas envie de le mettre dedans. J'ai envie de dire Joe. Je trouve super cool Joe. En fait, Megalobox, vraiment, je me faisais chier devant la saison 1. Et devant la saison 2, c'est vraiment masterclass. Et ça, pour une fois que la suite est mieux que le début, c'est vraiment étonnant. Mais non, vraiment lourd Joe et force de caractère et tout, un background de fou. Donc j'ai envie de dire Joe. Nous avons le meilleur antagoniste du coup. Bah voilà, il y a Eren Yeager hein, sans souci. Tetaksaki, bah on avait déjà le débat dans la vidéo GAC. Pareil pour Skate, enfin Adam de Skate. On a Tomura Shigaraki du coup qui vient s'immiscer dans le débat si je puis dire. Mais non, ce ne sera pas Tomura, ça sera Eren pour moi. Meilleure scène de combat. Il y a Vivi! Incroyable, il y a Vivi. Non, ça ne sera pas Vivi. D'ailleurs, Vivi n'était pas non plus dans les personnages féminins de l'année. Honteux, scandaleux. Ça reste Ishiki et contre Naruto. Vraiment, c'est trop fort. La symbolique, la gestuelle, ce qu'amène le combat à la fin. Enfin, ouais, non. Les enjeux qu'il y a, non, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais il était bien animé, sinon, celui de Vivi, je l'ai encore bien en tête. Les 2 autres de Jujutsu Kaisen, pareil. Pour le coup, Titan Marteau contre Eren, moyen, pour le coup. C'était le moins bien animé des 5 je trouve. Mais ma pas suprématie hein, pour avoir 3 scènes dans le meilleur combat de l'année quand même. Ensuite nous avons le meilleur réalisateur. Bah j'ai envie de dire l'Attaque des Titans. Je pense que j'ai jamais autant regardé d'épisodes
d'un même animé, enfin d'un animé plusieurs fois que depuis l'Attaque des Titans saison 4. Donc, Shingeki no Kyojin encore. Votez pour la meilleure animation. Est-ce que c'est Demon Slayer, Le Train? Est-ce que c'est Mushoku Tensei, Jujutsu Kaisen, Miss Kobayashi, Wonder Egg, Vivi? Bah, objectivement, je dirais Demon Slayer. Ah, ça me fait chier de voter pour Demon Slayer, carrément. Enfin, ça me fait chier. Non. Mais c'est juste que j'aurais bien aimé voter Vivi. Votez pour le meilleur caractère design. Ah, le meilleur cara design. Alors, pour le coup, j'hésite entre Skate et Vivi. Pour le coup, Skate, il y a des très beaux personnages. Les filles de Wonder Egg aussi sont jolies. Non, je vais voter pour Vivi. Vivi parce que pour moi, c'est la waifu de l'année. Tout simplement la waifu de l'année en fait. Catégorie suivante. Votez pour la meilleure bande originale. Alors, la meilleure bande originale dans tout ça, il n'y a même pas l'Attaque des Titans. Pour le coup, je ne mettrai pas Demon Slayer. Parce que dans Demon Slayer, il y a de très bons OST, mais pas pour celui-là. Hot Taxi, putain, ça revient, mais je connais pas. Wonder Egg, ça va pas marquer. 86 non plus. Ah, je mettrai Vivi. Allez, c'est plaisir, on revote Vivi, parce que bon. Alors, le meilleur Seiyu. Comment ne pas voter Yuki Kaji? Meilleur comédien VF. Ah, mais je n'ai pas écouté de VF cette année. Ah, mais si, j'ai écouté celle de Tanjiro. Elle était sympa, celle de Tanjiro. Pas aussi poignante que Natsuki Anae, évidemment. Personne n'égale ce type en fait. Mais il était quand même pas mal. Bon, je vote pour lui. Hop. En plus, il a une super com, genre j'aime bien. Il met sur son Instagram, il met aussi des sessions d'enregistrement. Non, vraiment, c'est cool. Il est vraiment cool ce type. Meilleur opening. Alors, Attaque des Titans saison 4, j'aime bien. Ça rentre bien dans la tête. Mais est-ce qu'il est à la hauteur de Crybaby? Parce que j'ai déjà eu. On a déjà eu la confrontation dans l'épisode d'avant. Allez regarder la vidéo de Crybaby et de Vivid Vice. Mais ce sera Crybaby encore. Hop, parce que visuellement. Pour le coup, c'est pas le son qui gagne, c'est vraiment le visuel. Parce que le visuel de l'Attaque des Titans, c'est peut-être le moins bon de ce qu'on a vu de tous les autres tous les autres génériques en fait. Ensuite, ending. Il est très beau l'ending de l'Attaque des Titans quand même. Pour le coup, Infinity, je m'en souviens, ça y est. Je m'en souviens. Skies Infinity. Mais visuellement très joli, très mignon, mais musicalement bof. Shirogane, alors là c'est les deux. Visuellement et le niveau sonore, j'aime pas du tout. Les autres, non plus. Genre ça me dit rien. Donc, Attaque des Titans, c'est le plus joli de tous, en fait, de loin, tout simplement. Meilleure action, je les ai tous vus. Oh, je suis fier de moi, je les ai tous vus dans la liste. Alors là, royal. SSS Inès, non, évidemment que non. C'est sympa, mais vraiment sans plus comme animé. Et je pense que beaucoup de gens trouveront ça nul. Un animé mecha et tout, donc non. Oh, la meilleure action, c'est SNK, je suis désolé, attendez. C'est la première saison, enfin c'est la seule saison d'ailleurs, où il y a autant de bagarres, je trouve, non? Genre, il y a beaucoup moins de blabla ou autre. Dès le premier épisode, en plus, là, la pluie de titans, monumental. Wonder Egg, non, désolé, mais les bagarres avec des contre des araignées, avec des stylos, non, c'est non pour moi. Meilleure comédie, j'en ai vu aucune. On vote pour le meilleur drame, ça sera 86, je trouve. Ouais. 86, c'est beaucoup plus sombre comme univers que Wonder Egg. Même si les thèmes abordés dans Wonder Egg sont bien, ça n'en fait pas un bon animé, vraiment pas. Meilleure romance. J'ai regardé aucune romance cette saison. C'est la suite. Meilleure fantasy. On va parler du Vanitas. J'ai pas surkiffé Vanitas. Genre je trouvais ça sympa mais vraiment sans plus. Wonder Egg j'ai détesté. Moi quand je me réincarne en slime saison 2 ou Mushoku Tensei. Moi quand je me réincarne en slime. Même si Mushoku Tensei la saison 2 moins bien, mais c'est quand même très sympa. Moi quand je me réincarne en slime en fait la saison 2 partie 2 ça explose tout. Le Valpurgis, pour ceux qui connaissent, le Valpurgis c'est dinguerie, genre ça part dans tous les sens, c'est trop bien. Et on finit avec le meilleur film. Putain, c'est déjà la fin, wow.
Et bah le meilleur film, ça sera Demon Slayer. Tout simplement. Parce que je n'ai rien vu des autres. Hein. Je savais même pas que Studio Boat avait fait un film encore. Donc voilà, je vote. Et puis bah c'est fini. On aura les résultats du coup, que peut-être que je commenterai plus tard ou non. Donc voilà. Bah mettez en commentaire ce que vous avez apprécié, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est vos votes aussi, savoir si on a à peu près les mêmes. Et puis du coup moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs la prochaine va vous énerver sûrement, mais c'est pas grave. N'oubliez pas les 4 liker, commenter, s'abonner, partager. Et d'ici là, bonne soirée.